terme de ces 10 premiers jours de confinement, il est clair que nous n'en sommes encore qu'au début de la vague épidémique. Elle a, c'est vrai, submergé le Grand Est depuis plusieurs jours. Elle arrive en Île-de-France et dans les Hauts-de-France. C'est pourquoi, avec l'accord du président de la République, j'annonce aujourd'hui le renouvellement de la période de confinement pour 2 semaines supplémentaires à compter de mardi prochain, soit jusqu'au mercredi 15 avril. Aujourd'hui, j'ai pas vu le soleil, j'ai pas vu le ciel, j'ai pas vu le vent, j'ai pas vu les nuages. Aujourd'hui, j'ai pas vu la terre, j'ai pas vu le sol, j'ai pas vu le sable, j'ai pas vu l'eau. Aujourd'hui, j'ai pas vu d'amis, j'ai pas vu d'hommes, j'ai pas vu de femmes, j'ai pas vu mon fils. Aujourd'hui, c'est reparti pour un tour, c'est reparti pour 15 jours. Maintenant, le soleil termine son parcours, et moi, je ferai bien l'amour. C'est la raison pour laquelle j'annonce cette décision. Je ne sais pas si c'est l'aube ou le crépuscule. Je me demande si tout recommencera comme avant. Est-ce le début ou bien la fin? La nuit éternelle ou le petit matin? Dans la nuit, je me suis levé. J'espérais voir le changement d'heure. Je n'ai vu que la porte, mais trop tard, dans laquelle je me suis cogné. Aujourd'hui, j'aimerais bien retrouver le temps de regarder passer les nuages. Et même maintenant, j'ai pas le temps. La preuve, on vient de perdre 1 heure. Regarder par la fenêtre, d'habitude, c'est un acte assez banal. Et bien là, maintenant, depuis 2 semaines, c'est vraiment regarder le monde. C'est tenter de regarder comment il va, si ça bouge encore. Et ce qui change vraiment, c'est que c'est vraiment le printemps. C'est-à-dire que je commence vraiment à voir les bourgeons. Et puis il fait beau. Alors tout ça, ça nous met la tête à l'envers. Normalement, tout se résout à ce moment-là. Sauf que là, on en est toujours au même point. On sait vraiment pas quand ça va s'arrêter. Et c'est ça ce qui est le plus troublant. Il n'y a pas de fin. C'est ça ce qui est bizarre. On sait pas quand ça va s'arrêter. Je viens juste de me rendre compte que ça faisait 7 jours que j'étais pas sorti de chez moi. Je veux dire, 1 semaine sans sortir du tout. Au début, il fallait absolument que je sorte. C'était comme un défi. Il fallait sortir prendre l'air. Et puis petit à petit, je ne suis plus sorti que pour ce qui était autorisé. Aller faire des courses. Mais là, 7 jours, ça c'est quelque chose qui m'était jamais arrivé. Alors je me demande si petit à petit, je ne risque pas de ne plus avoir envie de sortir du tout. C'est décidé. Aujourd'hui, j'arrête ce journal confiné. On est le 2 avril. Ça fait 10 jours que j'ai pas mis les pieds dehors. Je dirais même pas que ça me manque. Mais il va quand même falloir que je sorte faire des courses parce que je retrouve mon fils demain. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Hier, on était donc le 1er avril. Hier, pour la première fois, ma blague a fonctionné. J'ai indiqué que j'allais arrêter de faire ce journal confiné. Et j'ai reçu plein de messages me disant « Mais non, 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 il faut continuer ». Même Patrick Lebout m'a incité à continuer. Alors oui, c'était juste une blague, je compte bien continuer. Parce que vraiment j'adore cette routine. C'est génial de pouvoir envoyer cette petite carte postale, ce pneumatique.
Alors je vais continuer à envoyer des nouvelles. Et puis prendre des nouvelles aussi. Ce que j'adore, c'est quand je vois des choses qui se croisent. Un jour, par exemple, j'ai vu la maman de mon fils dans un film d'Yvan. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu Marie Pétry dans un film de Léa Toto. Et puis il y a quelque temps aussi, j'ai vu un livre que j'avais moi-même déposé dans la boîte à livres des prébandes apparaître dans le film de Mélanie. Ça y est, je suis sorti. Ça fait bizarre. J'ai l'impression de faire un truc un peu hors la loi. Je regarde un peu partout autour. Je regarde où je mets les pieds. Il y a des fleurs. C'est le printemps. Bon, finalement, j'ai réussi. C'est comme le vélo, ça se perd pas. Donc un jour, vous tous aussi, vous pourrez ressortir. Et un jour, peut-être que tous ensemble, on se retrouvera. On fera des trucs. Ce serait bien que ça puisse servir à quelque chose, tout ça. Je le vois bien, l'arbre qui bourgeonne, là, juste en face de chez moi. Ça fait quelques jours. Mais j'ai l'impression qu'il fait le timide. Qu'il n'ose pas tout sortir d'un coup. Comme s'il se disait, là, le printemps c'est bien, mais ça vaut que s'il est partagé par tous. Alors il attend, il attend. Il est comme nous. Il prend son temps. Peut-être qu'il est en train de se dire, bon, patience, on verra quand tout ira mieux, et là je balancerai tout, que tout le monde puisse en profiter vraiment. En attendant, on profite de la rue. Je sais que quelques-uns ont remarqué, au fil des jours, que ça se réveillait de nouveau, qu'il y avait plus de monde dans les rues. Alors ça, j'avoue que ça me dépasse un petit peu, parce que j'ai pas le sentiment que les choses soient réglées. Bon, évidemment, il suffit que je parle de ça maintenant pour qu'on voit personne, mais c'est quand même quelque chose que j'ai constaté ces derniers jours. Non, il faut qu'on prenne notre mal en patience. Je crois qu'il n'y a pas le choix, aussi dur que ça puisse sembler. Alors en attendant, moi quand j'ai du temps, alors j'avoue que j'en ai pas tellement, mais quand j'ai du temps, je vais regarder quelques vidéos. Et alors par exemple, je regarde François Bon qui donne des exercices pour reposer son corps, reposer ses yeux, reposer son cerveau, reposer sa langue. J'ai essayé après lui. Bon, c'est pas évident, hein. Il propose des exercices pour chuter aussi. Alors, plus douce sera la chute, en suivant les conseils de François. Ce serait bien qu'on essaye de sortir un petit peu des nouvelles qui font du mal, qu'on essaie d'arrêter de regarder tout ce qui concerne le coronavirus, tout ce qui est anxiogène. Il faut continuer à vivre. Et vivre, c'est pas vivre dans l'angoisse. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Je vais retrouver mon fils que je n'ai pas vu depuis 3 semaines. Dans 500 mètres, au rond-point, continuez tout droit sur route de Savonnières, D7. Je vais le chercher. Il habite à 17 km de Tours. Normalement, c'est 1 semaine sur 2. Mais là, ça fait 3 semaines. Et j'avais besoin de fermer les portes et de, je sais pas, pour créer un changement qui était difficile pour moi. Et voilà. Mais sinon, je suis confinée toute l'année, moi, donc ça me dérange pas. Du coup, j'ai pas du tout l'impression d'être enfermée. Sur la route du retour, on s'est arrêtés tous les deux au bord du Cher. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas vu de rivière. Aujourd'hui, j'avais passé la journée à travailler en parlant virtuellement avec des personnes qui vivaient plus ou moins bien l'enfermement, le confinement. Bon ça marche pas cette histoire. Ça marche pas parce que 17 ils me disent que c'est 3 € alors que là ils me disent 1 € la feuille de chèvre.
Moi, ça fait 3 semaines que je vis en solitaire. Mais là, ce sont les retrouvailles. Sur la route encore, à Villandry, on s'est arrêté à côté d'une drôle de machine qui distribue des légumes. Alors cette fois, c'est sûr, je vais me mettre à faire la cuisine. Je me demande bien pourquoi, mais aujourd'hui, je pense à Venise. Devant moi, le Grand Canal, des palazzos, des églises. Si je continue un petit peu plus loin, je tombe sur le pont du Rialto. Je sais vraiment pas pourquoi je pense à l'Italie. Sans doute, je pense à Venise telle qu'elle est en ce moment, si calme, telle qu'on aimerait tout le temps la voir finalement, alors que c'est pas du tout souhaitable. Des vaporettos qui passent, les rios qui débouchent sur le Grand Canal. Si je me promène, je tomberai sans doute sur quelques gondoles. Alors non, je ne sais pas pourquoi je pense à Venise, mais j'y serai bien en plein soleil là. Allez, ciao! Comme mon fils est revenu, je me mets à faire de la cuisine. Bon, il faut dire que c'est le week-end aussi, alors je peux trouver un petit peu de temps. Comme j'ai trouvé des poireaux et des pommes de terre, je prépare une crème de poireaux. Et c'est quand même le comble, c'est dans le Figaro Madame Cuisine que j'ai trouvé la recette de la crème de poireaux. Temps de préparation, 5 minutes. Temps de cuisson, 30 minutes. Difficulté, facile. Type de plat, entrée. Oui, alors nous, c'est entrée, plat et même pour le brunch. Calories par personne, 273. Je ne sais pas du tout 273 quoi, mais quelle importance vraiment. Ingrédients. Pour 4 personnes. 4 poireaux, 2 pommes de terre. Du sel, du poivre, un demi-litre d'eau, 2 cuillères à soupe de crème, 75 centilitres de lait et un œuf. On nous conseille, sur la recette du Figaro Madame, d'acheter les légumes cultivés en bio ou de manière raisonnée directement auprès d'agriculteurs français de qualité. Préparation de la recette. Éplucher, laver et émincer les blancs de poireaux et les pommes de terre. Faites-les revenir au beurre. Mouillez avec le lait et un demi-litre d'eau. Salez, poivrez et laissez cuire 30 minutes. Mélangez un jaune d'œuf et la crème fraîche. Passez le potage au mixeur et ajoutez le mélange crème fraîche, jaune d'œuf. Wesh. C'est pas écrit dans la recette, T'es un peu nul, Louis. mais le mieux, c'est de déguster ça avec quelqu'un qu'on aime. Dommage, mec. C'est ta faute, ok. Aujourd'hui, il pleut. Ça nous change. C'est peut-être de ça dont on avait besoin pour nous laver, pour tout nettoyer, pour empêcher les gens de sortir aussi. Allez, un petit peu d'espoir. La pluie. Ce qui est bien avec Pneumatique Cinéma, c'est qu'on peut donner des nouvelles. C'est un peu le but de tous les films qu'on fait comme ça. Alors là, je vais donner des nouvelles à Émilie, qui aime bien quand je mange des légumes. Donc là, ça va être des navets. Mais c'est aussi une dédicace pour Léa Toto. Je suis assez fier de lui avoir donné envie de préparer ses poireaux. Donc là, cette fois, ce sont les navets. Bon, alors c'est vrai que les poireaux, 4 poireaux pour une personne, c'est trop, quoi. Nous, on avait 3 poireaux pour 3 jours. On était à 2, pendant 3 jours, on a mangé des poireaux. Là, les navets, c'est un peu pareil, il ne faut pas en faire trop. Mais ce que j'aime bien, moi, c'est les faire revenir à la poêle. Je vais les couper un petit peu, là, les détailler un peu, et puis les faire revenir dans plein de beurre. Et puis, peut-être qu'on mettra des pommes de terre avec. Et à mon avis, je vais faire une semoule aussi, parce que j'ai des merguez. Donc,
Ça peut être l'occasion de faire une, une sorte de couscous confiné. Bon ben voilà, à la vôtre, Émilie et Léa. Ça ne tient vraiment pas à grand-chose, l'élégance du confinement. Une écharpe en cachemire offerte à Noël. Et puis, un doigt de pied qui profite d'un trou dans une chaussette pour sortir de son confinement. Et soudain, plus d'élégance du tout. Voilà le problème. En ce moment, je télétravaille grosso modo jour et nuit. Et je vois bien que le stock de PQ est en train de baisser. Et si c'était eux qui avaient raison finalement de faire des réserves, des survivalistes? Aujourd'hui, la pomme de terre. On l'appelle aussi la patate. Alors, je ne sais pas pourquoi on l'appelle la patate. À mon avis, ça peut avoir un rapport avec Monsieur Patate. Parce que si vous regardez bien, la pomme de terre ressemble à la forme des Monsieur Patate. Donc je pense que c'est la raison. On pourrait me demander aussi pourquoi est-ce que je me mets à filmer en vertical. Eh bien parce que depuis hier, même Jean-Luc Godard est filmé en vertical. Et comme il a toujours été vraiment en première ligne pour tout ce qui est technique, il a utilisé la vidéo bien avant tout le monde, il a fait des films en vidéo sans que ça gêne personne. Bien, si maintenant Jean-Luc Godard est filmé en vertical sur Instagram, eh bien, moi je dis qu'on peut le faire. Et on peut éplucher des patates ou pommes de terre en même temps. Ben voilà, c'était le légume du jour. Alors, est-ce que c'est vraiment un légume? En fait, j'en sais rien. Mais ce que je vais faire avec, alors il y en a d'autres, hein, bien sûr, c'est pas du fake. Hein. On n'est pas du tout dans les fake news, comme l'évoquait Jean-Luc Godard sur son Instagram, sur cette conversation sur Instagram. Il y a des vraies pommes de terre. Donc avec, on peut tout faire avec les patates. Et en temps de guerre, quand il y en a encore, quand c'est pas remplacé par des rutabagas, en temps de confinement, on trouve toujours des patates. On trouve plus de farine, mais on trouve des patates. Et moi, je vais faire de la purée avec, une bonne purée. La purée, dans mon enfance, c'était la purée mousseline. Ben oui, c'était une époque où on trouvait ça bien de ne pas passer tout son temps à éplucher des légumes. C'est une sorte de victoire, un peu comme la machine à laver un peu plus tôt, ce que je comprends tout à fait. Mais le problème, c'est que la purée mousseline, moi quand j'étais gamin, je savais même pas que c'était fait avec des pommes de terre. D'ailleurs, je me demande encore si c'est vraiment fait avec des pommes de terre. Bon, j'ai un petit faible quand même pour la purée de mousseline de mon enfance, mais le mieux, c'est vraiment ça. De la bonne patate, ça c'est de la Charlotte, bio évidemment, hein, sans produits pour empêcher de germer. Oui, d'ailleurs, ça germe un petit peu, c'est la preuve. Donc ça c'est la bonne pomme de terre qui va faire une bonne purée pour Aki et moi. Bon, ça devient dur là. Bon déjà, il y a le temps qui passe évidemment. Mais alors je crois que ça fait 2 jours que j'enchaîne les journées de 16-17 heures de boulot non-stop. Je vois bien qu'il fait beau, hein. Je vois bien que mon arbre devant, là, il y a les feuilles qui poussent. Mais là, je craque un peu en fait. Hein. Et je sais que ça va continuer. Faut tenir.
passant par ici, c'est une façon de me redonner un petit peu de courage. Je sais qu'il y a du monde derrière. Ça fait du bien. Moi, je me demande un truc. Tous les gens qui sont censés être en télétravail, mais quand est-ce qu'ils bossent vraiment? Parce que je n'ai jamais autant entendu de bruit dans les cours et les jardins, les taille-haie, les tondeuses, tous les trucs et les machins. Ça n'arrête pas toute la journée, c'est quand même incroyable. Bon, sinon, ça va beaucoup mieux, hein. Hier, c'était le petit coup de blues. Évidemment, je l'ai relaté dans ce journal quotidien, ce journal confiné. Et c'est incroyable, tous les retours, tous les petits mots reçus, le soutien de loin, de près, de très près. Émilie qui s'inquiétait. De loin, Châtillon-sur-Loire, l'ami Bertrand Dehaye. Tout ça, vraiment, ça booste. Et depuis, j'ai dormi. Donc je devais faire un compte-rendu à Bertrand Dehaye. Donc oui, à 1h, je dormais. Et 9 heures plus tard, je me levais avec une crampe au lit. C'est quand même le comble. J'ai réussi à me faire une crampe au lit en ne faisant rien. Je crois qu'on peut être vraiment sûr d'un truc. Confinement ou pas confinement, quand ça commence à sentir le lilas comme ça dehors, ça c'est sûr, c'est carrément le printemps. Et ça fait du bien. Je ne sais pas, moi, ça doit bien faire 25, 26 jours, ce confinement. Alors je me suis dit que c'était peut-être le moment de sortir les souvenirs. J'ai vu régulièrement sur Facebook arriver des photos d'enfance. C'était amusant. Alors, moi, je suis allé rechercher des albums photos, là. C'était vraiment très à la mode. Jusqu'au début des années 2000, on faisait des albums de photos. Et mon père en a fait plein. Bah là, ouais, 22. Jusqu'à sa mort, il a fait plein d'albums de photos comme ça. Il avait un petit réflexe, il faisait des photos. Donc il y a plein de souvenirs d'enfance comme ça. Il aimait vraiment immortaliser les moments forts de la famille. Là, je me souviens, ça doit être la communion de ma cousine Carole. Elle avait eu une gourmette et un magnétophone. Je trouvais ça génial. Je me suis pas fait baptiser. Mes parents m'ont demandé mon avis à une dizaine d'années et j'ai refusé. Ah là, ça doit être le premier séjour en Angleterre. Ouais, j'étais tout fier. Quand je suis arrivé en 6e après l'été, j'étais le seul à être allé en Angleterre. J'étais passé à Londres et on avait fait tout le tour de l'Angleterre. Là, c'est les souvenirs d'Alsace, puis d'Allemagne et d'Autriche. C'est important de conserver des souvenirs comme ça, je trouve. Ce que je trouve dommage avec le tout numérique, c'est que on fait des fichiers, des dossiers, des trucs qu'on regarde jamais. Et on les perd jusqu'à ce qu'il y ait un crash de disque et tout est perdu. Ah oui, là, c'était un anniversaire pour mes 18 ans. Il y avait mon copain Fred Dardier qui était venu. Bon, on faisait des anniversaires à cet âge-là en comité très restreint. Mon arrière-grand-mère aussi, qui était de passage. Alors ça doit être du côté de Déol. Ouais, c'est à Déol. C'est route d'Issoudun à Déol. Mon père était content parce que il s'était acheté une Ford Capri. Il aimait bien photographier ses voitures aussi et sa moto. Ouais, les vacances. Ouais, les vacances, là, on est parti, on a pris le bateau pour aller en Irlande. J'adore me replonger dans ces souvenirs. C'est ça qui est bien avec ce confinement, c'est que on peut remonter le temps, puisque du temps, on en a un peu. 1994.
Alors, 1994, là, je suis à Tours. Je vis à Tours depuis quelques années déjà, depuis 5 ans déjà. Je travaille encore à Radio Béton. Je vais y travailler pendant 2 ans jusqu'en 96 avant de partir. Et ça, c'est devenu le coffre à jouer de mon fils. Bon, je m'en suis débarrassé très récemment du coffre à jouer. Voilà, c'était un petit passage dans les souvenirs. Souvenirs d'enfance, souvenirs de jeunesse. Ça fait 4 semaines. Je viens de lire que cette situation de confinement était propice aux angoisses, à l'anxiété, à la dépression, que la sédentarité forcée allait sans doute augmenter les maladies cardiovasculaires, les prises de poids, tout un tas de complications de santé qu'on pourra percevoir après coup. Bon, alors, il est surtout temps de ne pas lâcher l'affaire, de rester solidaire, de se préoccuper des uns et des autres, de se tenir les coudes, quoi. Bon, c'est décidé. À partir d'aujourd'hui, je vais me faire quelques allers-retours quotidiens dans l'escalier. 3 étages, je suis sûr que ça va me faire du bien. Voilà, je crois que j'ai trouvé ce qu'il fallait que je fasse pour l'instant, histoire de retrouver un petit peu d'énergie. Un peu de nettoyage. Dans le petit carré d'herbe, il n'y a plus d'herbe. C'est un effet du confinement aussi, je suppose, puisque tout ce qu'on voit là, c'est de la mousse. La mousse qui a complètement colonisé le gazon qui était là à l'origine. Alors, il y a de la vie. Par moments, je croise des petits animaux. Voilà, des petits trucs comme ça. Est-ce qu'on le voit ? Ça fait du bien de voir la vie. Ça faisait un sacré moment que j'avais pas fait de jardinage. Mettre les mains dans la terre, dans l'herbe, croiser les vers de terre, les petites bestioles. Y a pas à dire, ça fait du bien de faire un petit peu de travail manuel. C'est bon pour la tête. Éprouver notre humanité, bâtir un autre projet dans la concorde. Un projet français, une raison de vivre ensemble, profonde. Dans les prochaines semaines, avec toutes les composantes de notre nation, je tâcherai de dessiner ce chemin qui rend cela possible. Mes chers compatriotes, nous aurons des jours meilleurs et nous retrouverons les jours heureux, j'en ai la conviction. Et les vertus qui aujourd'hui nous permettent de tenir seront celles qui nous aideront à bâtir l'avenir. Notre solidarité, notre confiance, notre volonté. Faut pas la laisser passer, la chance de se dépasser, changer le monde, avancer ensemble.